livre de Jean, le chapitre 15, le verset 8. Jean chapitre 15, le verset 8. Jean chapitre 15, le verset 8. Fais la lecture. Alors, il est dit ceci, c'est ce verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. Alors, ce matin, nous allons parler de quoi? Le fruit de la vie qui glorifie le mieux le Père céleste. Le fruit de la vie qui glorifie le mieux le Père céleste. C'est un fruit qui glorifie le mieux. Pas un fruit seulement qui glorifie. Qui glorifie vraiment, véritablement. Le Père céleste, et nous voulons connaître ce fruit, mais surtout nous voulons être ce fruit. Alléluia. D'accord. Donc ici, donc, Jésus-Christ, dont il a juste un texte de critique que nous sortons d'une parabole. Ici, c'est une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Voyez? Donc une parabole, c'est quoi? C'est une vérité dont le sens est caché. Voilà. Et cela nécessite de la réflexion. Quand tu lis une parabole, quand on te donne une parabole, ça veut dire qu'on veut que tu réfléchisses pour trouver ce qu'on veut te dire. Alléluia. Et donc quand tu vas trouver ce qu'on veut te dire, ça veut dire que tu es intelligent. Ok? Et quand tu ne trouves pas ce qu'on veut te dire, ça veut dire que tu n'es pas vraiment intelligent. Dans le jeu de l'intelligence, ou dans les choses qui nécessitent de l'intelligence, ce n'est pas bien pour toi. Voyez? Alors, ici, Jésus nous parle de la reproduction de la vie. Parce que le fruit, ici, il a dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, voilà. Donc, fruit, c'est la reproduction de la vie. Mais ici, par rapport à la reproduction de la vie humaine, du point de la vie humaine, celle que nous avons, c'est la reproduction de la vie, il y a plusieurs types de vie. Il y a la vie animale, il y a la vie végétale, il y a la vie humaine, il y a la vie angélique, et puis il y a la vie de Dieu. Et ici, il ne parle pas de la reproduction de la vie végétale, il ne parle pas de la reproduction de la vie animale, il ne parle pas de la reproduction de la vie, voilà, celle que nous avons, la vie humaine. Mais il parle ici de la reproduction de la vie du Père, puisqu'il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc il parle de la reproduction de la vie du Père. Père, quand on dit Père, ça veut dire que la personne a des enfants. Ok? Donc la personne s'est reproduite. D'accord? Voilà. Donc, dans le contexte, nous allons parler, il parle de la reproduction de la vie du Père. Il parle de la reproduction de la vie du Père, puisqu'il dit, c'est ainsi que mon Père, donc Père, ça veut dire que le gars là, qu'on va le glorifier là, c'est qu'il s'est reproduit. Et autrement, on ne peut pas l'appeler Père. Tu comprends? Voilà. Donc, on parle ici de la reproduction de la vie du Père, pas le Père terrestre, pas ton papa. Voilà, parce que toi-même, tu as la reproduction de la vie de ton Père. Voilà, mais le Père terrestre. Mais il parle ici de la reproduction de la vie du Père céleste. Amen. Amen. Maintenant, le fruit, c'est le dernier stade de la reproduction de la vie. On va ajouter maintenant du Père. Mais enfin, on peut dire de la vie tout court. De la vie tout court, parce que quand un arbre commence à donner le fruit, c'est quoi? Ça veut dire que l'arbre est arrivé à quel stade? Au dernier stade de reproduction de la vie. Parce qu'au début, l'arbre commence à germer, et puis après, il donne des feuilles, il donne des branches, il donne des fleurs, tout ça, c'est la reproduction de la vie. C'est les différentes étapes de la reproduction de la vie de l'arbre. Maintenant, quand on arrive à fruit, ça c'est le dernier stade de la reproduction de la vie de l'arbre. Amen. Quand on arrive aussi à toi, quand tu mets ton enfant au monde là, c'est que tu es arrivé au dernier stade de la reproduction de la vie. On ne peut pas dépasser ça. Alléluia. Amen. Donc, fruit, c'est le dernier stade de la reproduction de la vie. Amen. Et c'est à ce stade-là que la vie de l'espèce ressemble à qui? À la sémence
originelle. Parce qu'avant qu'il y ait un arbre, il y avait quoi? Un fruit. L'arbre, avant que lui ne pousse, on a mis fruit à terre. N'est-ce pas? Maintenant, quand l'arbre, lui, commence aussi il arrive aussi au stade de fruit. Ça veut dire qu'il est arrivé à quel stade? Il est arrivé au stade de la vie qui est semblable à la sémence qui était au commencement. Tu es d'accord avec ça, non? Amen. Je dis que là va arriver là-bas maintenant. Hein? Alléluia. Amen. Le fruit, c'est d'abord le dernier stade de la production de la vie et c'est l'étape de la vie où la vie elle-même, la vie de l'espèce, ressemble parfaitement à la sémence originelle. Ça, c'est parfait. Les feuilles, ça ne ressemble pas encore. Les branches, ça ne ressemble pas encore. Les fleurs, ça ne ressemble pas encore. Tu m'entends, mon frère? Fruit. Et puis maintenant, c'est fruit mûr. Voilà. Tu as compris, non? Ce n'est pas fruit qui n'est pas mûr. Fruit mûr. Donc, fruit, on le voit qui a atteint la maturité. Le fruit là. Lui, il ressemble maintenant à son papa. Celui qui ressemble à son papa. Tu m'as compris, non? Voilà, les autres là, c'est la vie aussi, c'est la vie de l'âme. Parce qu'on dit manguier, quand on dit manguier, on parle des feuilles. Tu es d'accord? On parle des branches. Tu es d'accord? On parle des troncs. Tu es d'accord? On parle aussi du fruit. Mais qui ressemble à la sémence originelle? Ce n'est pas la feuille. Ce n'est pas le tronc. C'est le fruit. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera. Tu as compris maintenant? Attention, frère. Si vous portez, condition pour glorifier le Père. Si vous portez, voici la condition pour glorifier le Père. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Pourquoi? Mais parce que maintenant, le Père a des semences qui lui ressemblent. C'est là qu'il est glorifié. Pas d'ici porter beaucoup de feuilles. On va le voir. Feuilles, ça le glorifie. Ça le glorifie aussi, mais c'est pas encore ça. Il n'est pas encore satisfait. Toi-même, là, quand tu vas faire on appelle cela, ton champ de cacao, là, tu fais ton champ de cacao, puis le cacao qu'on a donné feuilles, là, tu es satisfait? Tu es content? Tu commences à danser déjà. Non, tu as ton fruit. C'est le fruit qui donne l'argent, mon frère. Si enrichi, tu attends le fruit d'abord. S'il ne donne pas fruit, s'il donne fleur, et puis tout fleur là, attend de descendre, ton cœur part. Et toi, ton argent qui t'a mis dedans, tu n'as pas trouvé ça. C'est ça, non? Tu n'es pas content? C'est comme ça aussi que Dieu n'est pas content de toi. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père, s'il est Père, c'est que maintenant il a des fruits. C'est ça qu'il a fait de dire. S'il est Père, c'est qu'il a des enfants qui sont ses fruits. Qui sont les fruits de sa quoi? Mais de sa mort. Sa mort a produit des fruits. Son amour a produit des fruits. Lui aussi, sa foi a produit des fruits. Maintenant, quand il voit les fruits là, quand tu fais quelque chose, il voit les fruits, tu n'es pas content. Tu es content? Tu es maintenant content? Alléluia. Mais ce n'est pas tout, hein. Regarde. C'est ainsi qu'on peut glorifier et que vous serez mes disciples. Adjectif possessif. C'est ainsi que vous devenez les disciples de sa vie. Donc c'est comme ça qu'on identifie, les vrais adorateurs qui sont les disciples de sa vie. Les voici identifiés. C'est comme ça que mes disciples, vous êtes pour moi. C'est vous là, vous êtes pour moi. Vous n'êtes pas les disciples des catholiques, vous n'êtes pas les disciples des musulmans, vous n'êtes pas les disciples des branamis, vous n'êtes pas les disciples des pentecôtistes. Vous êtes mes disciples, vous êtes pour moi. Pas parce que vous portez croix, grosse croix, vous ne faites pas qui nous. Non. Parce que vous portez des fruits et puis beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, ça ne veut pas dire que tu vois, le manguier est là, puis il a beaucoup de mangue. Non. Beaucoup de fruits, c'est la vie. La vie, beaucoup de vie. La vie éternelle. La vie là est abondante. Toi, ta vie, ton amour est abondant.
C'est beaucoup. C'est tellement beaucoup que ça, tu donnes, ça ne finit pas. Tu donnes, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Puisque tu en as beaucoup. Donc tu n'as pas peur de donner. Si tu vois quelqu'un qui a peur de donner, c'est parce que ce n'est pas beaucoup. Puis ça va finir. Il n'est pas dans ça là aussi. Il n'est pas arrivé là aussi. Il n'est pas encore arrivé. Il vient à l'église, mais il n'est pas encore arrivé ici. Hein? Peut-être qu'il est encore au stade du feu. D'autres sont au stade des branches. Hein? Les frères, toi tu es arrivé à quel stade? Du développement de la vie de Dieu. Tu es à quel stade? Alors, pour comprendre parfaitement cela, on va revenir dans l'ancienne alliance. Parce que c'est là que l'idée m'avait déjà été exprimée, mais sous forme de type. Deutéronome 16, les versets 16 à 17. Il dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Puis tu vois, non, dans l'ancienne alliance, là, les femmes ne partaient pas au temple pour aller adorer Dieu. C'est bien écrit, tous les mâles. Tous les mâles. Donc si tu reviens, si tu veux revenir dans l'Ancien Testament, toi-même la femme, tu t'exclus de l'adoration de Dieu. Tu n'es pas dedans. On ne parle pas de toi. Reste à la maison. Puis les mâles, de toute façon, nous on est venus comme ça. Là. On dit les mâles, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, qui était où? À Jérusalem, et le temple de Dieu. 3 fois par année, premièrement à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire Pâques. Deuxièmement, à la fête des semaines Pentecôte. Troisièmement, à la fête des tabernacles. Le tabernacle, ça c'est dans le mois d'octobre là-bas. Voilà. Et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les blessures que l'Éternel lui, ton Dieu lui aura accordé. Tu vois maintenant ça là. Faut pas, comment je vais dire ça? Faut pas interpréter. C'est déjà interprété. On ne parle pas d'argent. On parle de fruits. Il ne faut pas venir nous mamailler pour nous dire qu'on a dit que chaque fois qu'on vient à l'église, on ne doit pas venir sans argent. Non, il ne faut pas nous mélanger. Il ne faut pas nous mélanger. C'est bien décrit 3 fois par année. Et puis pour toi même, pour toi avec ces 3 fois par année. D'abord, ce n'est pas ça. On te parle des temps de la moisson. 3 fois par année, il y avait la moisson. Première fête, Pâques, c'était moisson. Deuxième fête, Pentecôte, c'était encore moisson. Troisième fête, fête de tabernacle, toutes ces 3 fêtes sont des fêtes de moisson. De moisson de quelle vie? Des fruits de la vie de la terre. De la vie végétale. Bon, toi tu as moissonné. Toi tu es un homme, tu as ton champ, tu as moissonné. Et puis tu viens, gaïa, devant Dieu, les mains vides. Dieu dit non. Dieu dit non. Il faut porter le fruit là, de ton sol. Hein? Viens avec ça pour adorer ton Dieu. Amen. Tu comprends? Donc l'idée était que, alléluia, on ne peut pas adorer Dieu sans faire quoi? Porter de fruits. Non. Dieu est glorifié par le fruit que tu portes. Mais ici, eux, ils portaient quel fruit? Le fruit de la vie végétale. Et c'était quoi? La sémence terrestre. Hein? Et la sémence terrestre qui était arrivée à maturité. Parce que quand tu envoies le fruit arrive à maturité. Hein? Voilà. Ce n'est pas des mangues vertes. Ce n'est pas des bananes non mûres. Voilà. C'est banane qui est mûre. Hein? Patate mûre. Hein? Voilà, le blé qui est mûr, le maïs qui est mûr. Donc, ça dit que Dieu est en train de leur parler sous forme de parabole. C'est la même parabole que Jésus a repris dans Jean 15. C'est la même chose que Jésus a dit. Ok? Donc, première chose, pour adorer Dieu, il y a obligation de venir dans sa présence en portant quoi? Le fruit. Hein? Pour l'instant, le fruit de leur travail, parce que tu as travaillé, non? Tu as travaillé, non, pour avoir le sac de blé là, non? Le fruit de tes efforts doit louer Dieu.
Le fruit de ton travail doit adorer Dieu. Le fruit de ton sang et de ta souffrance. De ta souffrance. C'est pas de ta souffrance. Est-ce que c'est Dieu qui a travaillé? C'est toi qui as travaillé, non? Voilà. Dieu dit, ce pourquoi tu as donné ton cœur là, prends ça maintenant pour venir m'adorer. On ne vient pas. Et le verset, c'est-à-dire, chacun donnera ce qu'il pourra. Selon les bénédictions. Parce qu'effectivement, on a tous les champs, mais on n'est pas venu au même niveau. On n'est pas venu au même niveau. Amen. Amen. C'est là où on payait les dîmes. C'est là où on payait les offrandes de prémices. C'est là où on payait. Et tous ces offrandes étaient en nature. C'était en nature. Alléluia. Amen. Amen. Bien, aujourd'hui, nous, on est arrivé à quel niveau de l'adoration? Nous avons lu ça la fois dernière à l'Agapé, 1 Jean 5, du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intérêt pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le... Voilà, nous on est arrivé dans le véritable. Nous on est dans le véritable. Voilà, et j'étais dans l'imitation. Nous on est arrivé dans le véritable. Donc, on va dire quoi? L'obligation de porter du fruit existe toujours. Autrement, Jésus ne nous a pas parlé de ça. Donc, l'obligation est toujours là. Tu as compris? Mais c'est la nature du fruit qui a évolué. Parce que maintenant, on dit véritable. Mais le fruit véritable, c'est le fruit du Père, de la vie du Père. Vous voyez, c'est le Père qui a la vie véritable. C'est Dieu qui a la vie véritable. Toi, tu n'as pas la vie véritable. Le poisson n'a pas la vie véritable. Hein? Tes patates que tu vas donner, ce n'est pas la vie véritable. Ce n'est pas ça la vie véritable. On parle maintenant ici de quelle vie? La vie du Père. Le fruit de l'Esprit. Ou le fruit de Jésus-Christ. Du caractère de la foi. De qui? Jésus-Christ. Et c'est là qu'il est vraiment adoré. Il dit que c'est ainsi que le Père sera glorifié. Et moi je t'ajoute mieux glorifié que les adorateurs de l'ancienne alliance. C'est là il est mieux glorifié. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit du fruit de sa vie, de la vie de Dieu lui-même maintenant. Amen. Tu vois, nous sommes arrivés là, mon frère, ma soeur. Les gars, chrétiens, nous ne sommes plus au niveau de la reproduction de la vie selon les disciples de Moïse. Nous, on a quitté ça. Nous, on est à un autre niveau de la reproduction de la vie. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Ils vivent dans les églises, on est les mamaïs, faire des boissons, venir à des patates, faire des boissons, venir ici. Mais nous, on n'est plus à ce niveau-là. Nous, on a dépassé ce niveau-là. Nous, on est au niveau du véritable. C'est malheureux de voir encore des chrétiens se soumettre à ce type d'adoration, alors que Jésus dit qu'il est venu te donner l'intelligence pour sortir de l'imitation pour arriver au véritable. Amen. Amen. Regarde toi-même, mon frère, ma soeur. Tout le monde peut porter la vie véritable. C'est que les enfants ils faisaient quoi d'extraordinaire? Est-ce que nos parents ne font pas ça au village? Si c'est ça, être un bon adorateur, c'est que ton papa qui danse Dieu a lui aussi des bons adorateurs. Si porter le fruit de la vie végétale fait de quelqu'un un vrai adorateur, c'est que tous ceux qui en chantent sont des vrais adorateurs. Si porter le fruit de la vie animale, ça dit que tu es élevé, puis tes brebis sont de donner des petits, c'est le fruit de la vie animale. Ok? Si porter ce fruit-là fait de quelqu'un vrai adorateur, c'est que tous les éleveurs, les peuples là sont des vrais adorateurs. Si porter le fruit de la vie humaine, fruit de la vie humaine, c'est le fruit des entrailles, c'est-à-dire avoir des enfants. Si avoir des enfants fait de quelqu'un vrai adorateur, moi je te dis, c'est que tous ceux qui ont des enfants sont des vrais adorateurs. Non. Maintenant on va venir dans les choses matérielles. S'il y a pas beaucoup d'argent, fais de toi un vrai adorateur. C'est que tous ceux qui ont plus d'argent que toi, ils adorent mieux que toi. Ils adorent Dieu mieux que toi. Là où tu n'en as. Non, tu as mal interprété la parole. C'est pas là-bas qu'il faut partir. Tu as compris, non? Amen. Alléluia. Jésus dit ici,
Si vous portez beaucoup de fruits, fruits de quelle vie? Pas de fruits, c'est la production, la reproduction d'une vie. Ici, pas de quelle vie? D'abord, pas de la vie de Dieu. Donc tout le monde peut porter le fruit de la vie animale. Tout le monde peut porter le fruit des entrailles. Tout le monde que Dieu a fait gras peut porter le fruit des entrailles. Tout le monde que Dieu a fait gras dans ton travail peut porter le fruit. Le païen aussi, son travail porte du fruit. Mais tout le monde ne peut pas porter le fruit de la vie dans laquelle Dieu est glorifié. Non. Non, tout le monde ne peut pas arriver là. Alléluia. Si, qui sont ceux qui peuvent porter ce fruit? Il a dit, vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Vous serez les disciples seulement. Ou, laisse-moi dire ça comme ça, l'épouse. Disciple, c'est l'épouse. Les disciples de sa vie. L'épouse de sa vie. Elle était l'épouse de la vie de Adam. Elle est sortie de Adam. Ok? Amen. Dis Amen. Amen. Donc nous parlons ici de l'épouse. L'épouse de sa vie. L'épouse de sa foi. L'épouse de sa mort. L'épouse de son effort. Lui aussi a fait des efforts. Et puis il a eu un fruit qu'il a appelé Église. Épouse. Amen. Amen. Pour faire quoi? On va le voir, pour le glorifier, pour mieux le glorifier, parce que jusqu'à là, il y avait seulement des feuilles, il y avait seulement des herbes, il y avait seulement des troncs, il y avait seulement des branches. Il n'est pas content. Il veut le fruit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est bien écrit, mon frère et ma soeur. Si vous portez pas beaucoup de feuilles. Si vous portez beaucoup de fruits, on va dire, si vous portez beaucoup de feuilles. Or, les feuilles font aussi partie de la vie de l'arbre. Mais il ne parle pas des feuilles. Donc, si toi tu es feuille, ce n'est pas toi on parle. On ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. Il n'a pas dit si vous portez beaucoup de branches. Si toi tu es au stade des branches, ce n'est pas de toi on parle. Donc, ça veut dire que tu es disqualifié. Même parce que quand on va venir faire l'enlèvement, là, on ne prend pas les branches, on ne prend pas les feuilles, on ne prend pas les troncs, on prend les fruits. Toi, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Ce n'est pas que tu ne fais pas partie de l'arbre. Tu vivais de la vie de l'arbre. Tu dis, je suis béni, je suis dans l'arbre. Mais tu es quelle partie de l'arbre? Tu es quelle partie? Quelle partie de l'arbre enrichie? Pas dit cacao. Maïs, mais quelle partie qui est enrichie? C'est le feu, c'est-à-dire que quelqu'un vend feuille de maïs et puis c'est enrichi. Non! Fruits! Alléluia! Le blé, fruits! C'est la partie qui nourrit, c'est la partie qui enrichit. Oh, alléluia! Fruits! Tu as compris, non, mon frère? Amen! Saisis ça, mon frère, ma soeur. Et on connaît la parabole dans Marc 11, verset 12 à 14, où il a croisé le figuier qui avait beaucoup de quoi? Feuilles. Et puis il a fait quoi? Il dit, bonjour figuier. Dieu soit loué, tu as beaucoup de feuilles. Jamais. Pourquoi tu n'as pas de... Pourquoi tu occupes la terre? Et puis il y a même Luc 13. Le verset 6 à 9, là, donc une autre parabole, on avait dit qu'il y avait encore un autre figuier là-bas. On a tout fait, on a tout prêché. Les passés ont prêché, les passés ont arrosé. Dieu a arrosé. Et puis il ne peut pas de fruits. Et puis il a dit, on n'a qu'à le couper, on n'a qu'à le couper. Pourquoi il ne peut pas de fruits? Puis non, le Seigneur a commencé à intercéder. Tu vois, non? Que Dieu pardon, il faut lui donner encore un peu de temps. Hein? Ça, c'est nous autres là. Dis que pardon, il ne faut pas venir enlever les gens. Parce que si tu viens les enlever, lui, il ne va pas partir aussi. S'il n'est pas encore arrivé au stade de la maturité, s'il n'est pas fruit, s'il ne porte pas de fruits, c'est qu'il n'est pas mature. C'est encore un gringlé en Jésus-Christ, c'est l'église qui fatigue les gens. Il y en a plein comme ça dans l'église, ils sont en train de nous fatiguer seulement. Maintenant, toi, tu comptes les membres, j'ai tant de membres, j'ai tant de membres. Bon, mon frère, il faut bien compter, faut bien les compter dans la révélation. Apocalypse chapitre 22. Le verset 2. Au milieu de la place de la vie, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits
rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison. Alléluia. Amen. Des nations, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et nous savons tous que cet arbre-là, c'est un type, c'est un parabole. Le arbre-là, c'est un type de qui? Dieu. Dieu. Tu crois que Dieu est un arbre? Amen. Mon frère, au sens, figure-toi même là, Dieu t'a dit que tu es un arbre. Voilà, donc tout ce qui est vivant est un arbre. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'un arbre, c'est ce qui va se reproduire. Alléluia. Amen. Dieu est un arbre fruitier. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. On dit que ces feuilles servent à la guérison, n'est-ce pas? Donc les différentes parties de l'arbre servent à quelque chose, n'est-ce pas? Bon, maintenant quand toi tu es venu à l'arbre qu'on appelle Dieu là, toi tu as pris quelle partie? Quand tu es venu, celui qui est venu, nous sommes venus à l'arbre qu'on appelle Dieu. On est venu prendre, tu es venu, voilà, il y a d'autres qui sont venus prendre mariage pour partir. Il y a d'autres qui sont venus prendre voyage pour partir. Parce que l'arbre là, quand on comprend un arbre même là, il y a on dit quoi? Les racines soignent. Ceci fait, on dit quoi? Le papayer c'est un arbre vraiment complet. Vous voyez des arbres comme ça, c'est un arbre de vie. Pourquoi on dit un arbre de vie? Parce que feuilles soignent, racines soignent, tronc, choses soignent, fruits soignent, tout soigne. Tout sert à quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, toi, quand tu es venu là, dans l'enfer de Jésus-Christ là, toi, tu as choisi quelle partie? C'est quelle partie? Tu vois? C'est là où il y a les gaous. Les gaous là, ils prennent les feux. Si je te dis, ils prennent le mariage, c'est tout, c'est ce qu'ils veulent. Et ceux qui sont comme, on va dire, Jacob, les éclairés, les initiés, tu sais ce qu'ils prennent? Ils prennent le fruit. Ils sont intelligents. Ils savent que le feuille là, prends. Si tu vas chez toi, tu vas encore revenir, non? Parce que la feuille, tu ne peux pas la planter pour qu'elle puisse donner le même arbre. Donc tu ne possèdes même pas la vie de l'arbre. Tu possèdes une partie des attributs de l'arbre. Et toi, ça te suffit. Ça te suffit. Gaou là, tu ne connais rien. Qui j'ai eu mon travail, c'est l'essentiel. Je suis marié, c'est l'essentiel. J'ai mes enfants, c'est l'essentiel. J'ai mon argent, c'est l'essentiel. J'ai pu construire ma maison, c'est l'essentiel. J'ai pu avoir ça. Moi, c'est l'essentiel. C'est les gaous et c'est les pasteurs gaous qui enseignent des gens de messages comme ça où les gens ne viennent pas pour prendre l'essentiel. Non. Et ils disent qu'ils sont des hommes spirituels. Tu es spirituel, tu ne comprends pas la parabole, tu ne comprends rien. Quand toi-même là, tu sèmes, tu fais un champ de cacao, etc. Ce n'est pas le fruit que tu attends. Ce n'est pas le fruit. Mais là, pourquoi Dieu, on te dit Dieu c'est un arbre. Il est un arbre fruitier. Venez, maintenant il y a d'autres qui viennent et disent que nous on veut l'ombre. Nous on veut son nom. Mais si tu veux son nom, ne laisse pas à l'ombre, prends le fruit. Prends le fruit. Maintenant, va faire la culture de cet arbre. Maintenant, ça est chez toi. Tu as l'ombre, tu as la feuille, tu as le fruit, tu as la racine, tu as tout. Donc chaque fois que tu as un besoin, tu as tout. Ce que tu veux. Parce que tu as pris le fruit c'est la semence. Et la semence, c'est quoi? La parole. C'est la parole. Tu as pris seulement, mon Dieu, Dieu est puissant. Moi, c'est Dieu puissant, je veux. Dieu guérit les malades. On n'a pas dit que Dieu ne guérit pas les malades, mais nous, on dit qu'on prend le fruit. Parce que dans le fruit, tu as la guérison, tu as le miracle, tu as le mariage, tu as le travail, tu as l'enlèvement. Tu as tout. Si tu sèmes le fruit en toi, tu vas voir, regarde, tout ce que tu veux en Dieu va commencer à fleurir en toi. Voilà, tu es intelligent. Regarde ce qu'il te dit. Si porter beaucoup de fruits, porter, ça veut dire que ce n'est pas seulement porter le fruit, il porte le fruit, lui-même n'est pas le fruit. Non, ici, il faut comprendre la parole. Vous portez le fruit, mais ça veut dire quoi? Vous êtes le fruit, vous-même, vous êtes le fruit. Vous ne portez pas seulement le fruit, mais dans l'arbre de Dieu, vous êtes la partie qu'on appelle fruit. C'est ça. C'est pour ça que Dieu vous chérit. C'est pour ça que Dieu vous garde. C'est pour ça que quand Dieu vous voit, il est content. Parce qu'il sait que grâce à vous, il est loué. Grâce à vous, il est riche. Grâce à vous, il est élevé. Grâce à vous, il est connu. Grâce à vous, c'est grâce à vous. Mais il est grâce à feu. Bon, il a qu'à se mettre à l'ombre. Mais l'ombre, quand maintenant le soleil commence à
la terre commence à tourner, on s'élève, on tourne, on s'élève, on tourne. Un homme là, tu te dis, c'est quoi? C'est genre d'adoration. Tu te déplaces. Et tu es à l'ombre. Non. Regarde, il y a quelque chose qui t'a échappé. Jésus dit, je suis le pain de vie. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Je suis le pain de vie. Pain là, c'est quoi? C'est la nourriture c'est quoi? C'est le fruit. C'est le fruit. C'est le fruit qui est important, frère. Ça, c'est l'étape de la vie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Il vous donne parce que le fruit vous donne des droits. Mais nous ne parlons pas des droits. C'est-à-dire le droit d'être gardé, etc., protégé. Et on va le voir, le droit d'être enlevé. Le fruit te donne des droits. C'est le fruit qu'on vient enlever. On dit l'enlèvement, c'est pour qui? Pas les feuilles. L'enlèvement, c'est pour le fruit. Donc, quand il est au stade de fruit, ça lui donne le droit. C'est pour ça que Jésus a dit que c'est ainsi que quand vous allez demander quelque chose en mon nom, je vous donne. Pourquoi? Parce que vous êtes au stade de la vie où moi, je suis parfaitement glorifié. Amen. Bien, maintenant, ici, il nous parle de quoi? La raison pour laquelle il nous a choisis. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Il parle ici de l'église. La raison de l'église, la raison du chrétien sur la terre. Tu as vu ça, non? C'était ce que Israël devait faire. Pourquoi ils ont été délivrés du pays de l'Égypte et puis il les a emmenés pour il les a pas emmenés dans n'importe quel pays, dans le pays des Syriens, etc. Mais dans son pays, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il les a établis. Amen. Pour qu'ils puissent faire quoi? Porter son fruit. C'est son fruit qu'il devait porter. Ce n'est pas le fruit des Pharaons, ce n'est pas leur fruit à eux. Tu comprends? C'était ça. Hein? Voilà, ici nous avons Matthieu chapitre 21, le verset 43. Matthieu 21, 43, il dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Donc il parlait à Israël. C'est pourquoi je vous dis, vous, Israël, que le royaume de Dieu vous sera enlevé et on va donner ça à quelqu'un d'autre qui va en rendre le fruit. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rendre le fruit. Et pas le fruit, pas le fruit naturel. Il prenait ça pour adorer Dieu. Donc Dieu ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Le fruit de sa vie. C'est sur le fruit de sa vie qu'ils ont échoué. Puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. C'est là qu'ils ont échoué. La première femme, elle, c'est toujours sur le fruit. Le fruit qu'elle a échoué et elle a commencé à porter quoi? Le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Échoué. C'est ce fruit-là que les gens échouent. Ils portent tout. Mais est-ce qu'elle n'a pas eu des enfants? Mais est-ce qu'elle a porté le fruit de l'âme de la vie? Jamais. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de travail? Si vous avez travail, est-ce qu'ils ne sont même pas mariés? C'est Dieu, regarde, c'est Dieu qui était leur mère qui les a mariés. Mais pourtant, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Je dis quoi? Rien, ça ne veut rien dire. Mais nous ne parlons pas de n'importe quel fruit. Hein? Alléluia. Bien maintenant, tu vois, je te parle ici de la raison d'être de l'église et du chrétien. Pourquoi il ne t'a pas laissé dans le monde? Pourquoi il t'a racheté? Je t'ai choisi parmi tes frères. Je t'ai choisi parmi ta nation. Je t'ai choisi et je t'ai établi. Pour faire quoi? Pour faire quoi, ma soeur? Tu vois, non? Afin que vous alliez. Oh, alléluia. Où allez-vous? Mais dans le monde. Vous êtes dans le monde. Et que vous faites quoi? Portez du fruit. Quel fruit? On a vu dire la nature du fruit. Et que votre fruit demeure. Parce que le fruit de la vie de Dieu demeure. Demeure. Hein? Les autres fruits la passent. Avec le temps, ça passe. Mais le fruit de la vie de Dieu doit demeurer. Amen. Le fruit de la foi, le fruit de l'amour, etc., ça demeure. C'est pas qu'il n'y a pas d'adversité. Tu vois, il parle ici en parabole parce qu'il est en train de dire que quand même un arbre apporte du fruit, là, il y a quand même le vent, il y a quand même, vous savez, vous comprenez tout ça. Mais le fruit qui demeure, il y a un fruit qui demeure. Il demeure où? Il demeure accroché à l'arbre. Il ne tombe pas. Alléluia. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est la reproduction de la vie de l'arbre. Il ne peut pas tomber. Il ne peut pas le corrompre.
l'ont vu le dimanche dernier, il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas tuer sa foi. Parce que sa foi, ce n'est pas une foi qui est le fruit de quoi? La maman et de n'importe quoi. Sa foi, c'est le fruit de la vie de Dieu. Donc sa foi est immortelle. Lui, il est immortel. Mais sa manière d'adorer, donc son fruit est immortel. C'est pour ça que son fruit demeure. Demeure, quelle que soit la saison. Quel que soit, il est pauvre, il y a fruit. Il est riche ou il y a fruit. Non, regarde. C'est pas qu'il est devenu riche maintenant, il dit que non, affaire de Dieu là, on n'a pas besoin, mon ami. C'est que c'est pas pour Dieu là aussi. Toi, tu vois. Il est venu pauvre, il dit que affaire de Dieu, c'est trop Dieu. Il n'a qu'à laisser chercher, il n'a qu'à laisser. C'est que pour toi là, c'était pas pour Dieu là aussi. Ah. Là, c'est même pas seulement riche ou pauvre. Il est pauvre, ça y va. Il est riche ou il y a fruit. Il est dans la souffrance, comme Job, il a fruit. Regarde, il est dans la pauvreté, du plus profond de la pauvreté, comme cette femme veuve, pauvre, il y a quand même fruit. Amen. Regarde, il n'est pas comme nous là. Il suffit qu'il ait 2-3 problèmes. Ça, c'est un argument pour lui pour ne pas porter des fruits. Il dit que non, on ne peut pas porter des fruits. Qui t'a dit ça? Je n'ai pas dit que c'est la vie éternelle. Ah, tu as la vie éternelle. Donc, vie éternelle, tu as dit que c'est une affaire des saisons. Non, ça ne dépend pas des saisons de la terre, non. Alléluia. De la maturité. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, c'est formidable. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Donc, regarde ce que Jésus est en train de dire. Ce qu'Israël n'a pas pu faire là, c'est toi qui dois le faire. Donc Dieu, il a des attentes. Si la soeur, le frère, un chrétien, l'église de Dieu, Dieu a des attentes vis-à-vis de toi. Dis que je t'ai choisi. Je t'ai établi. Alléluia. Maintenant, je m'attends à ce que tu fasses quoi? Tu vois du fruit? Aïe. Tu m'attends à ce que tu vois du fruit. Maintenant, tu es en train de chanter, tu es en train de rouler là-bas. Moi, tout ça ne m'intéresse pas. Porte du fruit. C'est ça que moi, je m'attends. Donc, Dieu s'attend à ce que tu lui rends son fruit. Où tu portes du fruit et puis il est glorifié. Alléluia. Alors on dit glorifier Dieu, de toute façon on a chanté, on dit on est en train de glorifier Dieu. Mais ça c'est un aspect de la louange à Dieu. La vraie louange à Dieu c'est porter fruit. Voilà, c'est pas chanter dans le groupe musical. La vraie louange à Dieu c'est porter du fruit. Il dit. Tu n'es pas en train de le glorifier tant que ce qu'il attend de toi, tu ne lui vois pas. Fruit. Il faut chanter. Il faut chanter même comme on dit des sopranos. Tu ne portes pas du fruit. Ton chant de soprano, là, ça énerve Dieu même, ça l'énerve. Ça l'énerve. Toi, tu es sur la terre, là, tu fais quoi? Il faut lire, comment on appelle ça, la parabole de Luc 13, 6 à 9, tu vois quoi? Ce qu'il a dit à l'âme là. Mais regarde, tu es sur la terre, pourquoi? Et puis tu ne portes pas de fruits. C'est Jésus plein d'amour qui dit ça. Pourquoi? Moi je t'ai établi, moi Jésus je t'ai planté. Je t'arrose par ma parole, je t'arrose par mes grâces. Moi je m'attends à ce que tu me rendes quelque chose. Il y a un service que tu dois me rendre. Et puis tu avais le courir à gauche, à droite, tu ne verras pas les services. Pourquoi? Moi je t'ai créé ça pour quelque chose. Moi je t'ai établi ça pour quelque chose. Pour faire quoi? Ma soeur, tu as vu non? Porter son fruit. Alléluia. Amen et amen. D'accord. Nous allons essayer de comprendre encore autre chose. Que nous sommes partis du naturel. Vous avez vu qu'il y a deux aspects des choses. Le fruit naturel, le fruit de la vie naturelle, c'est ce que les enfants Israël, ils rendaient louange à Dieu avec le fruit du sol ou le fruit de leur troupeau ou le fruit de leur centrale. On a compris ça? Amen. Dis amen. Amen. Mais vous avez remarqué que le naturel et le spirituel, il y a comment on dit qu'il y a un type, il y a quelque chose qui est commun entre les deux, c'est que dans le naturel, pour porter le fruit, il faut faire quoi? Il faut travailler. Tu as vu ça non? Amen. Oui. Amen. Si,
Pour porter le fruit dans le... Comment tu vas faire pour porter le fruit même? On dit qu'il faut venir à Dieu avec le fruit du sol. Comment tu vas faire pour venir à Dieu avec le fruit du sol? Tu vas travailler. C'est que tu travailles la terre. Tu travailles. Voilà. Tu travailles la terre du fruit de tes efforts, fruit de ta souffrance. C'est pas Dieu qui est au soleil là-bas, puis le soleil qui tape. C'est toi. Tu comprends? Donc le fruit de tes efforts. Maintenant, quand ça produit fruit là, toi, tu sélectionnes, tu prends le meilleur fruit là. Hein? Il faut prendre pour manger toi. Prends les meilleurs fruits là. Puis viens devant Dieu. Pour lui dire, Dieu, je suis venu te glorifier. Puis Dieu dit, je suis glorifié. Ah, tu as vu non? Donc, c'est dans le fruit du travail, ou fruit de l'effort, fruit du sacrifice, hein, de l'homme, dans le naturel. Tu as compris ça? Hein? Amen. Dans le spirituel, nous sommes en train de parler, parce que si Jésus dit pas du fruit du Père, le Père est spirituel, le Père c'est l'esprit. On est d'accord avec ça? Mais le principe reste le même, c'est-à-dire, pour porter le fruit spirituel, il faut encore faire quoi? Travailler. Et ça, ce n'est pas le travail seulement du corps, mais le travail de l'âme, le travail de l'esprit. Ton esprit qui en travaille pour enfanter. Alléluia. Enfanter les idées de Dieu, enfanter la parole de Dieu, enfanter la volonté. Qui travaille? C'est toi qui travailles. Pas dit Dieu travaille. Ou alors on peut dire que tu travailles avec Dieu, mais c'est toi qui vas ressentir le poids. Et on va dire quoi? Les sentiments, les frustrations, les échecs du travail, tu les ressens. C'est toi qui dois travailler pour donner à Dieu son fruit. Oh, alléluia. Amen. C'est formidable, de ça, ma soeur. Bon, maintenant tu vois, on va commencer par Jésus-Christ. Ici, Ésaïe chapitre 53, le verset 11, il a dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Bon, à cause du travail de son âme, j'ai d'accord, Jésus a travaillé. Il a travaillé. Je ne peux pas dire qu'il était charpentier là. Non. Je ne peux pas dire ça. Le travail qu'il a fait, amen, comme une femme qui est enceinte, qui doit enfanter, on dit travail de son âme. Donc il a travaillé. Il était là pour il travaillait. Si il était en travail pour enfanter le fruit, l'église. Tu as vu ça, non? Oui. Amen. Bien, maintenant, tu vois, il t'a montré que là encore, il a fait le travail. Le travail, c'est qui va travailler? C'est le disciple, le serviteur, la servante de Dieu qui produit, comme les enfants convertis, comment? Les enfants sont du fruit du travail de qui? L'argent qu'on va prendre pour payer ventilateur, faire ci, le Dieu là, c'est le fruit du travail de qui? Là, Gabriel. Ah, tu as vu, non? Il dit qu'on n'a pas prié, Dieu va venir. Dieu ne va pas donner l'argent. On va prier, toi, tu vas donner l'argent. Toi, parce que c'est le fruit de ton travail qu'on doit prendre pour glorifier Dieu. Si toi, n'envoie pas Dieu aller chercher les âmes. Toi, prends tes deux pieds là, pour aller dans les maisons, pour aller chercher les enfants de Dieu, pour les enfanter. C'est toi. Les frustrations, les souffrances, c'est pas Dieu qui doit les ressentir. C'est toi. Maintenant, si tu ne veux pas, travaille de l'âme pour enfanter les âmes, pour faire grandir la famille de Dieu. Qui est Dieu? Et puis, j'ai venu dans l'église, danser Jésus est vivant sans danser, casser les deux chaises. Non, il ne faut pas casser les chaises. Prends tes deux pieds. Et puis sors. Prends ta Bible, ta femme. Et puis tu dis, on s'en va chercher les âmes. Pour enfanter. Parce que c'est les brebis. On dit, vous êtes des brebis. C'est les brebis qui vont mettre quoi? Le berger ne met pas enfant. Tu comprends? Fruit. Hein? Du travail de qui? Des brebis. Qui vont enfanter. La famille va s'élargir. Le frère, tu vois ça? Philippiens chapitre 2, le verset 12. Philippiens 2, 12. Paul dit ici, ainsi mes frères, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec
crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc maintenant qu'il est absent, maintenant que tout le monde est absent, les apôtres sont absents, il dit qu'il travailler. Et nous on a dit que non, c'est Dieu qui doit travailler. Non, Dieu travaille avec, nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec qui? Avec l'Esprit. C'est ce qu'elle a dit. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Pour faire quoi? Pour enfanter. La femme elle-même, en temps normal, quand elle tombe enceinte, elle travaille avec qui? Putain. Elle va à l'hôpital. Elle travaille avec qui? Elle travaille avec Dieu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour multiplier, remplir la terre. C'est la femme spirituelle, c'est la femme naturelle. Quelle femme spirituelle c'est qui? C'est le chrétien. Qui va apporter les fruits? Hein? Il y a par rapport de Jésus ici, là, en Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, moi je suis le tronc. Vous êtes les branches qui portent le fruit. Tu as vu? Il dit donc que Jésus n'a qu'à faire les âmes, n'a qu'à venir. Comment ça? On dit, celui qui porte du fruit là, c'est les branches. Dans l'autre parabole là-bas, il dit quoi? Jean 10, verset 11. Hein? Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui est brebis et qui est berger? Nous tous sommes des brebis. Qui est le berger? Jésus. Il dit que non, que le berger n'a qu'à mettre bas des nouvelles âmes. Tu as déjà vu ça où? Berger, il met bas. Non, c'est brebis. C'est brebis qui a l'obligation. Regarde, ça fait partie de l'adoration. Évangéliser, ça fait partie de l'adoration. Avoir des âmes. Regarde, depuis toi tu es dans Jésus-Christ, qui t'a multiplié. Tu as une seule personne est venue même dans ce message. À qui c'est à cause de toi? Ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Mais ça veut dire que ça c'est quelle louange? Ça c'est une louange stérile. C'est une adoration stérile. Adoration qui ne met pas enfant au monde. Jésus-Christ est stérile. Non. Mais c'est que la stérilité est à ton niveau. C'est à ton niveau. Hein? Tu lui dis ça dans la Bible, les femmes, c'était les femmes qui étaient stériles. Abraham n'était pas stérile. Zacharie n'était pas stérile. Elkanah n'était pas stérile. C'était la femme, l'église, le chrétien. Mais au moins les femmes là, on a vu leur attitude. On a vu leur attitude. Quand elle ne peut pas faire quoi? Rendre service. Parce que quand une femme met un enfant au monde, elle attend de rendre service. Elle rend service à qui? À son mari et à Dieu. Elle rend service à son mari. Et dans ce service, elle peut mourir. Si, il y a des femmes qui meurent en voulant rendre service à leur mari. Parce que l'enfant, c'est pas son enfant, c'est l'enfant de son mari. C'est pas lui qui l'a enseigné. Voilà, c'est son enfant à lui. Donc elle veut lui donner son enfant, sa sémence. Pour qu'il soit glorifié en tant que père. Parce que quand tu deviens père, tu n'es pas glorifié. Quand tu es glorifié, quand tu deviens mère, tu n'es pas glorifié. Tu es glorifié en fait. Tu es glorifié. Bon, maintenant pour rendre ce service-là, qui souffre? Qui souffre? Parce que le mari, il a une souffrance pour dans ta chair, là, qui souffre. C'est pas toi, femme. C'est pas toi. C'est pas toi qui peux laisser ta vie là-bas. Maintenant, qui va souffrir? Hein? Dans le spirituel, qui va souffrir? Philippiens chapitre 1, le verset 29. Il dit, et cela n'a pas de Dieu. Et cela n'a pas de Dieu, car il nous a été fait la grâce. Il nous a été fait la grâce, don de grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. Mais ce n'est pas une grâce, c'est une malédiction. La souffrance en Christ, c'est une malédiction. Ça, c'est les faux pasteurs là qui racontent des bêtises comme ça. La souffrance en Christ, c'est une malédiction. On dit qu'il nous a été fait la grâce. Non seulement de croire en lui, mais c'est une bénédiction. Mais non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Souffrir pour lui, pourquoi? Souffrir pour lui parce qu'on veut faire sa volonté. Sinon, quand même, si toi et moi, on ne veut pas faire la volonté de Christ, on va souffrir pourquoi? Parce que tu veux faire sa volonté et tu es en train de souffrir. Quand même. Tu veux m'amailler comme les autres là, tricher comme les autres, qui va souffrir? Dans l'affaire de Dieu là. Donc tu souffres parce que tu veux faire sa volonté. Tu veux aussi rendre service, porter le fruit. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu souffres. Tu veux porter le fruit, ce n'est pas facile, c'est le travail de là. On dit quel travail même qui est facile? La plus forte raison, travailler pour enfanter pour Jésus-Christ. Oh. Pas petit travail.
La souffrance dedans. Amen. Mais ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. La femme, quand elle rentre en travail, elle souffre pour mettre l'enfant au monde. Est-ce que c'est une malédiction? Non. Toutes les femmes veulent ça. Tout le monde veut ça. Tu es béni, mais on sait la douleur qu'il y a dedans. Tout le monde connaît. Mais tout le monde veut aller là-bas. Tout le monde prie Dieu pour aller là-bas. Vous faites ça. Maintenant, arriver dans Jésus-Christ, il faut souffrir pour qu'il y ait les âmes. Il faut souffrir pour que nous ayons les moyens. Il faut souffrir. Il dit que non, il ne veut pas. Et il dit que Jésus n'a pas venu dans le vie. Jésus avait entendu quoi? Non, mon frère, il y a quelque chose qui t'a échappé. Il faut bien le lire la parabole. Jean 15, 8. Jean 15, mais à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Comme c'est assez long, j'ai juste pris le verset 8. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous venez seulement à l'église, si vous chantez dans la chorale, non, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, pour glorifier Dieu, il y a une condition à remplir. Porter beaucoup de fruits. Voilà. Tu vois, non? Maintenant, quand je ne porte pas de fruits, tu vois, non? Et puis, ça ne me dit rien. Je viens à l'église, je viens. Et je viens, et je dis que les gens de glorifier Dieu parce que les autres sont des païens, moi, je suis un chrétien. Ah, ça montre que je suis encore un enfant. Si, je suis encore un enfant. Parce que dans le naturel, l'enfant ne se soucie pas de travailler. L'enfant ne se soucie pas de travailler. L'enfant n'est pas à ce niveau. Pourquoi on peut demander à un enfant, va travailler pour porter du fruit? Va travailler. Non, c'est un enfant. Voilà. Un enfant n'a pas de souci. Mais regarde la parabole comme il a dit, Jean 15, 8, il a dit que s'il portait beaucoup de fruits, là c'est quoi? Fruits, c'est maturité. On ne peut pas demander à un arbre qui n'a pas atteint la maturité, porte du fruit, porte du fruit. Non. Quand il parle, il faut bien comprendre, ça veut dire qu'il parle à un arbre qui a atteint la maturité, et maintenant on lui dit, porte du fruit. Pourquoi tu ne portes pas du fruit? Voilà. Donc là, maintenant, on commence à avoir nos soucis. Pas seulement d'être dans le champ. Pas seulement de venir écouter des bons messages, dire, le passé, la pression, il dit. Non. Là, on commence à se soucier de porter du fruit. C'est ça. Parce que s'il ne se soucie pas de porter du fruit, c'est parce qu'il est encore un abus, un petit âme. C'est un petit âme. Quand tu fais ton champ là, l'arbre est encore petit là. Tu dis pas du fruit, non, tu n'as pas bien parlé la parole. Attends, quand il a atteint l'âge de la maturité, et puis maintenant tu dis, porte du fruit. Mais pourquoi il ne porte pas du fruit? Mais là, tu commences à t'élever. Parce que toi, tu avais des attentes. Quand il va arriver à cet âge-là, il doit porter du fruit. Regarde-toi, tu as fait combien de temps tu es dans l'église? Tu as fait combien de temps? Tu ne portes pas du fruit. L'argent, tu ne portes pas. Âme, tu ne portes pas. Mais aussi, tu ne portes pas. Mais toi, tu fais quoi dans l'église là? Tu fais quoi dans l'église? Et le pire, tu n'es pas, ça ne fait pas, comment dire, ça te fait ni chaud, ni froid. Et puis tu dis que Jésus n'a pas dit qu'il prend pour aller au ciel. On dit, on prend fruit. Et toi, ça ne te soucie pas de porter du fruit. On prend fruit. Toi, ça ne te soucie pas de porter du fruit. Et puis tu veux quand même aller au ciel. Le ciel, là, c'est le grenier. On va le voir. Le ciel, c'est le grenier. Le grenier, là, on ne met pas feuille dans le grenier. On ne met pas tronc d'arbre dans le grenier, le frère. Sois intelligent. Comprends l'intelligence de Jésus-Christ. Il dit, c'est grenier. Je mets mon blé dans mon grenier. Et puis, les herbes là, mais est-ce que blé et puis herbe, ce n'est pas la même vie? Ils ne sont pas dans le même arbre, ce n'est pas dans le même champ. Mais pourquoi on prend un et puis on laisse l'autre? Tu comprends? Son intelligence nous donne de parler. Est-ce que tu vas comprendre? Mais c'est que tu viens à l'église pour rien. Tu vas arriver au stade. Fruit, c'est maturité. Je te dis, mon frère, fruit, c'est maturité. C'est pas fruit non mûr. Pas de fruit non mûr, pas de fruit qui est mûr. Mûr, ça veut dire le fruit a atteint dans le développement de la vie. Le fruit est passé par des étapes de la vie. Il était d'abord dans la vie
du tronc, et puis il était après dans la vie de la branche. Après le fruit, tu vois, il est en train de se balader. Hein. Il vient, maintenant il arrive, il devient feuille. Après le fruit, la vie sort. Là, la vie maintenant commence à produire des fleurs. Ça commence à produire des fleurs. Et puis après, maintenant, on voit maintenant des graines. Tu vois, voilà où il est arrivé maintenant. Il avance. Entends les autres, là, ils sont restés là-bas. Les autres sont restés là-bas. Dis pas grave, on est dans l'église là quand même. Restez dans l'église là. Restez feu dans l'église là. Restez feu. Dis que Jésus nous arrose quand même. Mais s'il t'arrose, tu es feu. Il n'a qu'à t'arroser n'importe quoi, tu es toujours feu. Il n'a qu'à t'arroser n'importe quoi de toutes les bénédictions, mais tu es toujours feu. Il y a un problème. Il y a un problème, ma soeur. Fais bien attention. Apocalypse 19, le verset 7. Il dit ici, Apocalypse 19, 7. Hein? Voilà. Réjouissons-nous et sommes dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de la Dieu sont venues et son époux s'est préparé. Alléluia. Il dit dans la version d'Abi, il dit et sa femme, son épouse, ça dit celle qui est le fruit de sa vie. Amen. Maintenant, il dit son épouse, pas son enfant. Alors que nous, on dit enfant de Dieu, non? C'est pas ça. On dit enfant de Dieu, non? On dit fille de Dieu, non? Là, on dit plus enfant de Dieu. Là, on dit plus fille de Dieu. Pourquoi? Il dit que les enfants, ils sont restés sur la terre là-bas. Les enfants. Voilà. On dit épouse. Ça veut dire qu'elle a de l'âge. Si un enfant ne se marie pas. Tu as compris, non? Non. Fille ne se marie pas. C'est femme. On marie femme, pas fille. On ne marie pas enfant. Si tu es enfant, bon, on attend que tu grandisses. Jésus n'est pas un pédophile. Il ne marie pas les enfants. Tu as compris? Non. Si tu es enfant, bon, d'accord, on te laisse encore dans les champs. Grandis. On va faire aussi quoi? Grandis. Et arrive à l'étape de quoi? Femme. Femme, ça dit, c'est l'étape où tu dois porter du fruit. Bien, c'est obligé. C'est obligé. Obligé. C'est obligé. C'est obligé. Tu ne peux pas du fruit. Pourquoi on va te demander, mais mon ami, comment tu es le fruit de ma vie? Moi, Jésus, je porte fruit. Pourquoi le fruit de ma vie et tu ne peux pas du fruit? C'est suspect. C'est suspect. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, c'est que toi, ta communion avec Jésus n'est pas vrai. C'est que ce n'est pas sincère. C'est que ce n'est pas sincère. Parce qu'il a dit, c'est le serment qui est en moi qui porte du fruit. Mais alors, si tu es en lui, tu portes du fruit. Est-ce que c'est comme ça? Alléluia. Mais si tu portes du fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Entre toi et puis oui. Parce que dans l'arbre, il y a plusieurs parties. Toi, tu es la branche. La branche qui reste collée, ou on va dire attachée, ou qui est sortie du tronc et qui reste toujours attachée au tronc, mais pas du fruit. C'est une question de temps, de maturité, comme je dis. Le temps est de maturité. Mais s'il ne peut pas avoir du fruit, donc on va dire quoi? Il y a deux situations, ou alors, ne pas avoir la maturité, ça veut dire, c'est une branche active alors. Il est en retard. Ou deux, il a atteint la maturité, mais il y a un problème avec lui et Jésus. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il ne peut pas porter du fruit. Sinon, en temps normal, il doit porter du fruit. Je te dis, tu dois porter du fruit. C'est obligé. C'est obligé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de glorification. Lui n'est pas glorifié quand tu n'es pas encore arrivé à l'étape de vie où lui se sent glorifié. Non. Il faut arriver là. Maintenant, si tu es sorti de lui, qui est le tronc, tu dois arriver là. Il dit, c'est ainsi que moi je reconnais mes disciples. C'est ainsi que moi je reconnais mon église. C'est ainsi que moi je reconnais mon épouse. Et cette épouse, qui était encore un enfant, elle a grandi, elle est arrivée ici, au stade d'épouse qu'on peut marier. Il dit qu'il a enlevé pour aller la marier. Alléluia. C'est formidable, mon frère. Amen. Alors, on lit aussi Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18. Parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte entière ne parie pas. Et un colis pour tes yeux afin que tu vois. Alors nous parlons toujours de ce fruit
Ici, Jésus entend parler du fruit qui enrichit véritablement. Le fruit de sa vie, et M. Pasteur de l'Église, il dit quoi? Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et le verset 18 lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pris par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, l'autre côté, elle dit qu'elle est riche. Lui, il dit, non, tu n'es pas riche. Mais moi, si tu prends pour moi, là, tu seras, quoi? Riche. Tu seras riche. Amen. Donc ici, il y a l'imitation. Ce chrétien a là, c'est l'imitation. Pour Jésus, là, c'est véritable. Qui enrichit véritablement. Hein? Amen. Il y a un fruit qui enrichit l'homme véritablement. Si, frère, c'est le fruit de la vie de Christ. C'est-à-dire, si vous portez ce fruit, c'est ainsi que mon Père, parce que vous forcez. Quelqu'un ne peut pas avoir le fruit de l'esprit et ne glorifie pas Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Lis Galates 5, 22, tu vas voir le fruit de l'esprit. Quelqu'un a ce fruit en abondance dans sa vie et puis il ne glorifie pas Dieu. Oh non, c'est pas vrai. Peut-être il parle de ce fruit, il ne l'a pas. Mais s'il l'a, il va le glorifier. Je dis, ce n'est pas une question d'avoir de l'argent, de ne pas avoir de l'argent. Il va le glorifier avec tout ce qu'il a, il va le glorifier, sa vie le glorifie, tout ce qu'il fait glorifie, et il va le glorifier par quoi? Par les âmes qui gagnent, tout ça. Pourquoi? Parce que le fruit qui porte là, c'est un fruit qui est productif. Alléluia. Qui rend l'homme productif. C'est ça. Amen. Comme si tu emploies prends un employé, un commercial, tu l'attends quoi de lui? Le frère, tu attends quoi de lui? Productif. Et il n'est pas productif. Tu le vis. Tu le vis. Alors, bon, maintenant toi, tu vis les gens. Toi-même là, tu es productif. Dans le Jésus là. Voilà. Tu vis là, c'est bon, tu vis les gens. D'accord. Maintenant, Jésus lui t'a employé, il dit, viens me servir. Mais le servir, vous faites quoi? C'est pas pour garder tu me pour lui donner. Non. Porter ton fruit. Tu n'es pas productif. On va faire quoi maintenant? T'es viré. Bon, on dit non, lui, là, on va lui donner un peu de chance. Hein? On va lui donner encore 3 ans. Donnez-lui un peu de temps, il va porter du fruit. Parce qu'il doit porter du fruit. Ce n'est pas au ciel, sur la terre. Tu as compris? Amen. Donc ici, il y a question de quoi? Du fruit qui enrichit l'homme véritablement. Alléluia. Il y a un fruit, le fruit de la vie de Jésus-Christ. Oh, frère, le fruit de la vie de Jésus, quelqu'un qui porte ce fruit, il est vrai, il est quoi? Véritablement riche. Parce que le fruit, c'est aussi quoi? Le type de la richesse. Naturellement, mon frère, tu as vu les plantains qui sont riches dans ce. Parce qu'il porte beaucoup de fruits. Oui, le fruit, c'est le type de la richesse. De la richesse. Alléluia. Mais si nous parlons d'être riche en Dieu, riche dans les attributs de Dieu, riche dans le caractère de Dieu. Si on parle de l'homme spirituel, alléluia. L'homme spirituel, il est tellement riche en Dieu, véritablement riche. Et comment on le sait? Comment on le sait? Parce qu'il est capable d'enrichir les autres. Hein? Un pauvre type ne peut pas enrichir les gens. Ce n'est pas possible. Donnez-lui beaucoup d'argent. Donnez-lui tout ce que vous voulez en beaucoup. Il dit que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup. Quand il aura beaucoup, il va dire que c'est parce que je n'ai pas pris beaucoup. Quand il aura plus beaucoup, il va dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas pris beaucoup. Quand il donner plus beaucoup, toujours il met lui devant. Toujours lui met devant. Voilà. Est-ce que c'est un pauvre? Et il se dit que s'il donne, ça va finir. S'il donne, ça va finir. C'est pour lui, sa source de revenu, ce n'est pas Dieu. Mais si sa source de revenu est Dieu, il n'a pas peur de donner parce qu'il sait que le gars, lui, il a une source intarissable. Il y a une source intarissable. Alléluia. C'est parce que tu as la source de revenu que tu es Dieu. Je donne un exemple très simple. Parce que c'est pour ça que quand les rebelles t'ont chassé à Boaké, tu es tombé ici, tu n'avais rien. Ils sont tombés dans le salon des gens. Aujourd'hui, tu es tombé dans ta maison. Ce n'est pas parce que c'est comme les richesses matérielles. Est-ce que les richesses matérielles t'ont accompagné? Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une source intéressante avec eux, qui est parti avec toi. Mais ça, nous, on est quand même devenus chrétiens. Si on dit que si les temps, ça a fini. Quand il n'y avait rien, c'est quitter où vous voulez. C'est quitter où vous voulez. Regarde. Donc, on parle de quelque chose, on parle d'une richesse. Tu as une vraie richesse. Parce que du néant,
du néant sortent des choses. Des choses se produisent dans ta vie. Mais comment tu peux être ici incrédule? Pour ne pas voir qu'en réalité, la vraie richesse, ce n'est pas le matériel que tu as. C'est cette richesse qui est invisible. C'est elle. C'est elle. C'est elle la véritable richesse. Je dis, qui rend l'homme véritablement riche. Et s'il est véritablement riche, on va le voir, il va faire quoi? Je te pose acheter de moi de l'or et par le feu afin que tu deviennes riche. Donc lui, il est capable d'enrichir les autres. C'est ce que Jésus te dit. Lui, Jésus, il peut t'enrichir. Pourquoi il nous a enrichis? Et il continue de nous enrichir. Parce que lui, il est véritablement riche. Sinon, nous, avec nos comportements bidons, là, est-ce qu'il va nous enrichir? Il va nous enrichir. Lui, il n'est pas riche. Hein? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses souvent que nous faisons que nous ne méritons même pas sa grâce. Tellement de choses que nous faisons. Et nous, tu ne mérites, on ne mérite même pas. C'est parce qu'il est riche en miséricorde. Il est riche en patience. Et il continue d'enrichir. C'est à cause de ça, cette richesse. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. De riche il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est pas ça? Amen. Et puis, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors que nous, dans notre français, on ne peut pas dire qu'un pauvre enrichit quelqu'un. Voilà, nous, dans notre français, ce n'est pas possible. Le gars est pauvre, il va t'enrichir comment? Non, il est pauvre matériellement. C'est vrai qu'il est pauvre matériellement. Mais spirituellement, comme il est riche, il peut t'enrichir. Parce que la véritable richesse, elle n'est pas d'abord matérielle, elle est spirituelle. Et un homme qui est riche spirituellement, regardez le dire. Ce n'est pas une question d'avoir de l'argent, il peut enrichir les autres. Il peut le faire. Alléluia. Autrement, Jésus ne l'aurait pas pu le faire. Imaginez-vous s'il était riche comme Salomon et puis il était pauvre comme Salomon. Parce que Salomon était riche comment? Salomon était riche matériellement, non? Tu dis oui, mon frère. Si, quoi? Salomon était riche matériellement, frère. Et tous les faux chrétiens Zazoul, ils étaient riches comme Salomon. Il n'est pas riche comme Jésus-Christ. Il était riche comme Salomon. Mais Salomon, il était riche. Avec tout l'argent qu'il avait, il a enrichi qui? Il a enrichi qui? Moi je pose la question. Il a enrichi qui? Hein? Et David aussi. Et Abraham aussi dit que non, Isaac était non, fort riche. Il a enrichi qui? Moi je pose la question. Il a enrichi qui? Il a enrichi qui? Il t'a enrichi quoi? Il t'a enrichi? Non. Il ne peut pas t'enrichir parce que c'est un pauvre type. Et on voit dans ce monde-là, et les gens peuvent enrichir qui? Ils peuvent enrichir qui? Changer la vie de qui? Ben, ils vont nous faire des problèmes, nous mamailler, dire que non, c'est le pouvoir, des milliards ou des centaines de milliards. Mettez le pouvoir. Vos saints frères, là, vous n'allez même plus voir. Alors, on connaît ça? Donc, on va nous appauvrir. C'est, comment on va dire quoi? Des chefs qui rendent les gens pauvres. Non? On parle de Jésus-Christ. Lui, il était pauvre matériellement. Mais comme il était riche spirituellement, il nous a enrichis. Alléluia. Bien, maintenant, il nous a enrichis pour que nous aussi, nous soyons capables de faire quoi? Enrichir. Je pense que tu es aussi un pauvre type. C'est que tu es pauvre. Voilà. 2 Corinthiens 6, le verset 10, on dit comme attristés et nous sommes toujours joyeux. Il parle de dire comme pauvres. On nous regarde comme pauvres. On nous regarde comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Non? On nous regarde comme pauvres. Nous les chrétiens, tu as vu, non? On nous regarde comme pauvres parce que, effectivement, sur le plan, on est matériel financier, on est comme Jésus-Christ. La plupart d'entre nous. Mais pas dit, nous enrichissons plusieurs. Donc, avec quoi les enrichis? Avec quoi? Pas lui-même, avec quoi il enrichit les gens? Ah, tu vois, non? Avec quoi il les enrichit? Donc, tu vois, donc, regarde ma soeur, porter beaucoup de fruits pour être riche, être capable d'enrichir. Comment tu vas enrichir les autres quand toi-même, tu es un pauvre aussi en Jésus-Christ? Financièrement pauvre. Jésus-Christ encore pauvre. Pourquoi est grave, hein, mon frère? Parce que Jésus-Christ, au moins, il était pauvre.
financièrement, mais riche spirituellement. Toi, les deux, mais tu n'en as pas. Mais là, il y a un problème, mon frère. L'argent, il n'y en a pas. Jésus-Christ encore, il n'y a pas. C'est-à-dire, aucune âme n'est sauvée à cause de toi. Aucune chose n'a jamais été faite dans l'église pour enrichir les gens. Ah, frère, dans ce cas, comment toi tu glorifies Dieu alors? Comment? Avec parole seulement. Tu chantes. Non, mais les diables aussi chantent. Les démons, les sorciers. Non? On parle du fruit. Le fruit de la vie. Amen. Donc, ces fruits enrichis. Et puis nous sommes capables d'enrichir. On est d'accord avec ça? Dis Amen. Deuxième chose, que le fruit fait toujours dans Apocalypse 3, 17 à 18, il nous met à l'abri du quoi? Il dit ici, je lis ça, frère, et tu vois, le verset 18, il dit, bon, je te connais la scène de moi de l'œil pour par le feu, avec des liens riches et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Tu vois, non? Bon, vêtu, c'est-à-dire être à l'abri. Quand tu couvres ta nudité, tu te mets à l'abri du regard des autres, n'est-ce pas? Ouais, ils ne voient pas les défauts que tu as parce que tu es à l'abri. Amen. D'accord, moi je vais te dire qu'il y a ici une richesse qui met l'homme à l'abri. À l'abri du quoi? Du besoin. Amen. Du besoin. En quel temps? Tu vas pas si m'arrête là, tu vas pas comprendre. Je dis du besoin. Non. Pas du besoin en temps d'abondance. Non. Hein? Le fruit te met à l'abri du besoin en temps de disette. En temps de disette. En temps de problème. Donc c'est facile d'être. Est-ce qu'un homme a besoin d'être à l'abri en temps d'abondance? Il n'y a pas de problème, tu as besoin de te cacher de quoi? Non. Donc, tu as les fruits parce que tu cherches l'argent, mais c'est pourquoi? Même si le plan naturel. Tu cherches l'argent en abondance, c'est pourquoi? C'est pour te mettre à l'abri. Tu as besoin en temps, à quel temps? C'est pas en temps d'abondance? Non. Pas en temps d'abondance, et en temps d'abondance, tout le monde est à l'argent. En temps d'abondance, il dit que le marché n'est pas cher, les fruits sont sur le marché. Mais quand ça commence à racheter les fruits, le prix commence à flamber. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne trouve même plus à manger. Or, toi, si tu as le fruit, mon ami, les autres sont des génies, toi tu as le fruit, donc tu es à l'abri de quoi? Tu es à l'abri du besoin. Tu es à l'abri du besoin. En quel temps? Mais en temps de souffrance. Est-ce que tu sais qu'il y aura un temps de souffrance? Parce qu'un temps, on va dire, tu vas quitter cette terre. La chose sur laquelle nous, on dit qu'on est riche, un jour tu vas laisser ça pour partir. C'est là. Tu vas comprendre cette parole. Tu vas la comprendre. Que tu n'avais pas le vrai fruit. Pour toi, là, c'est le côté, non. Maintenant, tu n'as pas, non. Jésus a dit que tu seras nu, non. Il t'a dit que tu es nu, non. Que tu n'es pas à l'abri, non. Tu dis que ce n'est pas vrai. Que je suis vêtu. D'accord. Quand les vêtements que tu prends pour te couvrir vont laisser le côté, et puis tu vas traverser le rideau du temps pour aller de l'autre côté là, tu vas voir. Ce que ça veut dire que tu n'étais pas à l'abri. Tu vas comprendre. Tu n'étais pas à l'abri. Parce que la richesse que tu avais ne te met pas à l'abri de quoi? Du besoin en quel temps? Mais en temps de disette, de difficulté. Tu n'es pas à l'abri. Oh, quelqu'un saisit? Dis Amen. Donc, Jésus ici, le fruit qui enrichit l'homme véritablement pour le mettre à l'abri. Parce que s'il n'a pas ce fruit, il n'est pas à l'abri. Et puis, toi, tu joues avec. On dit quelque chose qui est nécessaire pour te mettre à l'abri. Tout l'argent, est-ce que tu t'amuses avec? Parce que tu sais que ça te met à l'abri du besoin. Est-ce que tu joues avec? Ton argent, on joue avec. Ton travail, on s'amuse avec. Et toi, en fait de Dieu, tu joues avec. On dit quelque chose qui te met à l'abri du besoin. Ton travail, tu ne joues pas avec parce que tu sais que ça te met à l'abri du besoin. Et puis pour Jésus, tu t'amuses avec. Non. Et tu joues avec ta vie, tu parles avec la vie du pasteur. Tu joues avec ta vie parce que un jour, tu vas avoir besoin de ce fruit pour te mettre à l'abri, mais tu n'en avais pas. Du moins, ça ne t'a jamais intéressé. Regarde. Amen. Alléluia. D'accord. C'est pour ça que Jésus, tu vois, a dit ici qu'il y a un fruit qui glorifie parfaitement le Père. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc, s'il y a un fruit qui glorifie parfaitement le Père, il y a un autre fruit qui ne le glorifie pas parfaitement. On a compris ça maintenant, mon frère, ma soeur. Oui, il y a deux types de fruits. Le fruit de l'homme naturel, ou le fruit naturel,
ne glorifie pas parfaitement. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de la vie du Père, que les disciples, que vous et moi nous sommes, devons porter, ça le glorifie parfaitement. Oh, alléluia. Amen. D'accord, on va lire juste 2 passages, et puis on va terminer là. Frères et sœurs, ici, Galates chapitre 4, le verset 28 à 30. Galates 4, 28 à 30. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, mais bon, on va arriver à la fin. Galates 4, 28 à 30, il dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Enfant, c'est fruit. On a compris ça, non? Enfant, c'est fruit. Vous êtes les fruits de la promesse. Parce que vous êtes le fruit de la sémence de la promesse. De la promesse pour ce jour. Oh, amen. Et de même, alors, celui qui était né selon la chair persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Mais qu'est-il l'écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. D'accord, nous savons qu'il est question ici de qui? Dans le naturel, il est question de Ismaël et Isaac, n'est-ce pas? Amen. Et il est dit dans la prophétie là-bas, dans Genèse 21, c'est Sarah qui a prophétisé et qui a dit qu'on devait chasser le fils de la servante. Et la servante, parce que ce fils ne peut pas hériter avec qui? Le fils de la promesse, n'est-ce pas? Bon, moi je pose la question, mais les 2 enfants, ce ne sont pas les enfants d'Abraham. Hein? On n'a pas dit qu'il y a un qui est enfant de Satan, puis l'autre est enfant de Dieu. Les 2 même sont enfants d'Abraham, les deux. Les deux, Ismaël et Isaac, sont enfants de qui? Abraham, la même sémence. N'est-ce pas? C'est mères différentes. Sinon, c'est la même sémence, c'est la sémence d'Abraham qui a engrossé Agar, la sémence d'Abraham qui a engrossé qui? Sarah. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, comment se fait-il qu'on nous dit qu'il y a une sémence de la vie d'Abraham qui ne peut pas hériter de Dieu? Moi, je te parle de la sémence de la vie d'Abraham. On ne va pas dire qu'il y avait une sémence qui était une sémence de la vie de démon. Non. C'est toujours la vie d'Abraham. Tu as vu, non? Ah? Tu as vu le stade de la vie, non? Tu vois, dans cette parabole, si c'est une parabole, c'est pour ça que Paul l'a reprise ici. Il dit que c'est une parabole. Le verset 24 dit que ces choses sont allégoriques. Ça dit, c'est une parabole. Ce qui s'est passé là-bas, c'est une allégorie. C'est un type, c'est un symbole, c'est une prophétie. D'abord, pour parler de qui? Israël et l'Église. C'est toujours la vie de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. On ne peut pas me dire que Israël est devenu Église de Dieu avec la parole de Satan. Non, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais pourtant, on dit qu'Israël ne peut pas hériter avec l'Église. Qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire que Israël n'est pas arrivé à l'étape de la vie de Dieu qu'on appelle quoi? Celui qui a bien compris la leçon peut répondre. Qu'on appelle quoi? Fruit. Israël n'est pas arrivé. Maintenant tu as compris, mon frère. Alléluia. Hey, on dit qu'il ne hérite pas. C'est-à-dire que les ailes ne peuvent pas hériter avec le fruit quand même. Toi aussi, quand toi-même là, tu vas récolter ton champ de cacao ou bien de café là, tu prends les ailes pour partir. Tu prends le feu. Mais est-ce que les feuilles ne font pas partie de l'arbre? Si les feuilles font partie de l'arbre, si. Mais quand tu dis mon champ de cacao, tu ne parles pas seulement du fruit à ce que je sache. Tu parles aussi des feuilles, tu parles aussi des arbres, tu parles aussi de tout. Mais toi, tu sais dans ton cœur que tu vas venir prendre fruit. Donc quand tu as dit mon église, tu parles de tout le monde. Voilà. Mais lui, il sait dans son cœur qu'il va venir prendre qui? Oh frère, fais attention. Matthieu, on va lire ça puis on termine. Matthieu chapitre 3. Le verset 10 à 11. Matthieu chapitre 3. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mais grain de blé là, et puis celui qu'on va brûler là. Je crois qu'ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas dans le même champ. Il n'a pas droit à la même attention du maître. Si. Hein? Tous les deux ne soupiraient pas, Seigneur, fais que la pluie vienne. Et puis quand la pluie vient, est-ce que ça vient seulement pour les grains? Non. Ça vient aussi pour les feuilles. Ça vient aussi pour les branches. Ça vient aussi pour les racines. Mais quand maintenant on vient pour enlever, pourquoi maintenant on prend seulement les grains? Fais attention, frère. Ma soeur, fais attention. Alléluia. C'est parce que le fruit qui le glorifie, il vient chercher ce qui le glorifie. Il ne vient pas chercher ce qui le glorifie à peu près. Non, ce qui l'enrichit à peu près. Ce qui enrichit les gens à peu près. Ce qui le glorifie parce que, comme je l'ai dit, le fruit c'est le dernier stade de la reproduction de la vie. Et le stade de la vie où la vie ressemble le plus à la sémence originelle. La vie rend témoin de la sémence originelle, que la sémence originelle est exactement comme cette vie. Et quand tu regardes la vie de la fin, tu vois qu'elle est comme la sémence du commencement. Et quand tu regardes la maturité, c'est la même chose. C'est le même goût, c'est la même sève, c'est la même maturité. Alors tu dis que tu as affaire encore à un autre Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est un Jésus-Christ encore, n'est-ce pas? Jésus-Christ il s'est multiplié. Dis Amen. Dis Amen. Car son objectif c'est de se multiplier. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Et le fruit qui va faire quoi? Le ressembler. Pas les feuilles. Pas il porte beaucoup de feuilles. Jamais. Et pourtant, il a porté beaucoup de feuilles. Mais il ne parle pas des feuilles. Il parle du fruit. Tu es d'accord avec ça? Alors que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Alléluia. À monter dans l'évolution de la vie de Dieu. Tu as compris, non? Monte dans l'évolution de la vie de Dieu. Où tu es là, là où toi tu es arrivé là, demande-toi est-ce que Dieu il est content de ça. Là où tu es arrivé, où tu ne portes aucun fruit. Demande-toi est-ce que Dieu est content de ça. Est-ce que lui il est glorifié. Est-ce que lui il est glorifié. Tu dis que je m'en fous. Pourvu qu'il envoie l'eau sur moi, moi je m'en fous. Mais à la fin, il ne va pas t'enlever. Jamais. C'est son fruit. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide, bien aimés. Alors nous allons nous arrêter là. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié.